Pour ou contre 1, action. C'est pas grave ça. Oh là. Hésite-toi. Bah, soit tu fais comme ça, soit tu fais comme ça. Non, tu sors que 1. Bah oui, le 1 je peux. Et là Et je peux Ah, faire et les tu deux. fais un petit. Oui, les Ouais. deux aussi. Ouais, les deux aussi. Oh oui, bah oui. Mais gauche-droite. Ah, ça c'est autre chose. Vraiment, c'est l'intitulé. Non, de la vidéo. mais. Index. Petit doigt. Pourquoi moi, ils s'écartent pas de ouf, quoi. Ils sont trop boudinés. Ça s'écarte vraiment pas de ouf. Bref. C'est bon pour tout le monde. Allez, go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo tranquille, petite vidéo de l'été. Quand c'est l'été, là, on se prend pas la tête sur les vidéos. Ouais, là c'est vraiment des vidéos pas préparées, mais je pense que ça va être sympa. Donc c'est le thème des pour ou contre. Donc on va donner un thème, c'est toujours en rapport avec le sport. Pour, contre, on débat, vite fait, et puis on passe à un autre. Voilà, il y en a pas mal, donc je sais pas si on fera un ou deux épisodes. Et aussi on fera un épisode avec des dilemmes. Donc voilà, tranquille pour cet été, c'est chill. Ce qui est bien, c'est qu'on a Eric qui fait pas de sport. Du coup, c'est pas du La tout, seule qualité. Il est pas du tout de chez du tout. Du coup, non, il nous donnera son avis extérieur et c'est pas mal, c'est sympa. Par contre, il suit tous les UFC avec nous, il vient aux événements avec nous, il a l'habitude, il pratique pas. Du coup, ça peut être bien d'avoir son avis, ses questions, tout ça. Et voilà, donc pour ou contre, c'est parti. Let's go. Donc le premier, pour ou contre, les gars d'un même club qui s'affrontent. Donc soit en MMA, dans une fédération, dans la cage, soit en JJB, en judo. Pour ou contre, les gars d'un même club. Putain, mon club qui s'affronte. Je recommence. Bah ouais. Ok. Pour ou contre, les gars d'un même club qui s'affrontent. Que ce soit en MMA, en JJB, en judo, dans des sports de combat, pour ou contre. Allez, tu commences. Je suis pour. Ok. Toi. Toi, c'est quoi ton avis du coup? Bah, je suis pour après ça. Enfin, je sais pas s'ils s'affrontent parce qu'ils veulent régler des problèmes. Attends, dis d'abord Trop si t'es pour personnel. ou contre, après il dit si Je suis pour ou pour. contre, et après on dit Pour. Moi je suis contre. Je suis contre parce que déjà par expérience, je l'ai déjà fait une fois et j'ai pas aimé l'ambiance. C'était pas cool, t'as du stress, t'as tous les autres du club qui te regardent, ça Oui, juge et oui, tout. Même si j'ai gagné, ouais, c'était en finale. Ouais, en finale. C'était en finale, mais tu Au parles. final, c'est encore mieux, je trouve. C'était l'open, je sais pas Ah quoi. ouais, ça m'appelle. C'est pas ouf, j'ai pas trop aimé. Même j'ai gagné, j'ai pas aimé l'ambiance. Comment satisfaisant. Et une petite anecdote, championnat d'Europe de jiu-jitsu brésilien en 2011, en 2012, je vais jusqu'au Portugal, c'était à Lisbonne, pour affronter au premier tour un gars de mon club. Pas un gars de France, c'est pas un gars de la région, mon partenaire d'entraînement. Je me suis fait disqualifier à cause de mon kimono, Bon, moi ça résume. et du coup on n'a pas combattu, et ça nous a saoulés. Voilà, et toi, j'ai une anecdote aussi. Ah bah ça, j'allais la dire. Ah bah vas-y, je te la laisse. Mais je pense que tu qu'on parle la même, Yacine. Ouais. Bah oui, bien sûr. Du coup, moi, pourquoi je suis pour? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et bon, c'est la guerre. C'est la rue. Hein. Les gars, c'était au Spirit, Oui. En 2012. je sais pas, Spirit Challenge. Ouais. Oh, tout le monde semble. Ok, on l'a fait cool. Ouais. Oh là là, une guerre sans nom. Oh, c'est Les grippes de feu, les projections. Oh là là. Et finalement, C'est t'avais du feu. perdu, je crois. J'ai perdu au point certainement. Enfin, en tout cas, ils sont. Mais, les mecs, avant de monter sur le tatami, on y va tranquille. Ils se sont détruits la tronche. Moi, j'ai compté avec tellement de monde du club. Chaque compétition, Ouais. parce qu'il y avait pendant un temps, il y avait Ponton Combo, je sais pas si tu te rappelles, Ouais. où on avait, je sais plus comment il s'appelle, bref, un gars du Newaza qui venait tu sais, faire un cours avant la compétition. Et du coup, moi, j'avais affronté tous les mecs du club. Enfin, affronté. Ouais, moi je trouve pas ça agréable. Et toi, t'en penses quoi? C'est compliqué. Ouais. Pour ou contre. Bah, vu d'extérieur, pour toi, c'est. Tu ferais la guerre ou pas quand même Bah, ça dépend. Après, ça comptait parce qu'il y a s'ils ont des problèmes personnels et qu'il y en a un qui veut vraiment rouler sur l'autre. Non, genre on est Ouais, partenaires, c'est on est un frères. esprit, ouais. On est frères d'armes et en compète, on tombe l'un contre l'autre. Est-ce Après, que. compète, t'as pas le choix. Après, si tu veux gagner ta compète, t'es obligé de lui rouler dessus. Là, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est parce que pour un open, ça casse les couilles. Ouais. Mais. Ah, mais si c'est pour la finale des Europes, Bah ouais. tu vois, genre. Ouais, ça- à la Moi, limite, moi, au mais contraire, bon, je pense que je me donne encore Après, tu plus. te transcendes peut-être. Ouais, mais moi j'ai un petit argument, tu vois. Je trouve que ça peut donner des arrière-pensées et du vice après quand on s'entraîne ensemble. Si je m'entraîne avec toi, on fait les techniques ensemble et qu'on est sûr que, vas-y, si on s'affronte,
il y a pas de galère, on s'arrange. Hmm. Il n'y aura jamais de vice. Jamais je vais m'entraîner avec toi. Ah putain, il a ça comme point faible. Ah tiens, je vais essayer de lui mettre ça, je vais pas lui dire ça, tu vois. Ouais, mais si on est dans la même catégorie, on s'entraîne ensemble. Ça peut. Tu cherches tout le temps le point faible de ton adversaire. Ouais, mais ça peut créer des arrière-pensées, du vice avec ton frère. Tu vois ce que je veux dire, ton frère d'armes, tu peux inconsciemment créer du vice, tu vois, et que moi, si on s'entraîne ensemble, on sait que jamais de la vie, peu importe ce qui se passe, on s'affrontera. Nous, d'ailleurs, avec Yacine, ça nous a grave. Au contraire, je pense que ça nous a grave. Ouais, ça nous a, comme on dit déjà. Soudés, ouais. Soudés, quoi, ouais. Au contraire. Parce que d'ailleurs, on était là, t'as vu comment c'est fait la guerre. Mais la guerre à l'entraînement, ça soude tout autant. Mais la guerre tous les jours à l'entraînement. En compétition. Ouais, mais. L'entraînement, je veux pas me blesser moi, je veux pas blesser mon partenaire. Compète, tu fais chier de perdre sur un tir non, je vois pas, mais je vois pas l'intérêt du coup en compète. Ouais. Moi je trouve qu'il y a tellement de catégories, de fédérations, oui, il y a moyen. Il faudrait qu'ils regardent tout le listing des gens, d'où ils viennent et qu'ils disent. Mais déjà, d'office, les fédérations ils font ça. Tu peux pas tomber sur quelqu'un de ton club. Ça dépend. Et après, en MMA, il y a tellement de fédérations, le Bref KSW, enfin, il y a tellement de fédérations, de compétitions que tant que c'est pas pour la ceinture de l'UFC, à mon avis. Parce que là, c'est vraiment des coups, c'est vraiment que tu as envie de faire mal à ton adversaire, de l'envoyer à l'hôpital. C'est encore pire, tu vois. Carrément. Mais en soi, même dans le JB, tu as envie de. Ça, genre à l'UFC. Si, c'est arrivé. Il y en a qui veulent pas et il y en a qui l'ont déjà fait, ouais. Ou d'anciens partenaires. Enfin. Ouais, au contraire, je trouve que c'est galvanisant. Moi, je pense que le jour où dans la catégorie poids, on devrait être sûrement dans la même. Et le jour où on se retrouve dans la même catégorie poids, moi, je pense que je te fais normal. Parce qu'il n'y a pas de. Tu dois rien faire, il va trop là-dessus. Oui, dans tous les cas, voilà. Là, il n'y a pas de débat aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est pas la guerre à l'entraînement, c'est pas. Ouais, mais je trouve que c'est plus sain si on s'entraîne ensemble et qu'on sait que jamais. Ça peut être très sain aussi de s'entraîner ensemble, de savoir que vous allez tomber ensemble. Ça peut... Bah ouais. Tant que Alors, moi, ça m'arrange, je dis qu'il n'y a pas de vice. Mais moi, je trouve pas ça sain. Parce que peut-être automatiquement, inconsciemment, tu sais, tu vas dire, ah, si je tombe. Je vais pas lui donner ce détail parce que c'est un jour. Ah non, mais moi, l'entraînement, je fais la différence. Entraînement et compétition. Entraînement, on est à l'entraînement, on est ensemble. Enfin, c'est. Si je dois tourner avec un pote et si je dois faire la guerre, donc en compétition avec un pote, c'est la même, l'attention est la même. Alors, je veux pas le blesser, je veux pas que. Bah voilà, mais donc tu vas pas à fond, donc t'es pas en mode compète. Ah si, je lui donne, au contraire, moi je pense que c'est lui donner. Tu sais, lui prouver lui donner du respect que de tourner à 100%. Sans forcément y aller comme une brute. Là où avec un mec que je connais pas, s'il faut le temps, j'ai dit. Ok. Bon bah on n'est pas d'accord de toute façon. De toute façon c'est le principe. Voilà. Donc, allez, c'était un peu long, on va faire plus court sur les Vas-y. Pour ou contre les ring girls dans les shows de MMA. Si on en a fait pas mal, on n'avait pas, l'arrêt sur ouais. pas, je crois. Arès, il y en a. Arès, il y en a. Sans fight. Arès, il y en a, 100% fight, il y en a eu. À l'Arès Ouais. Bah tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Moi j'ai bien fait gaffe. Toi t'as fait gaffe sur celle du 100%. Ah ouais, j'ai bien fait gaffe. La plus éclatée, lui, là. Il lui manquait un œil. Elle boitait. Non, toi, t'es pour ou contre Contre. T'es contre? Ouais. Pourtant, tu les regardes bien. Bah oui, mais c'est justement parce que je les regarde que je suis contre. Ouais, moi aussi, je suis contre. Je suis contre, c'est pas. Enfin, je suis ni pour ni contre, en vrai, elle me dérange pas parce que ça fait partie du show, du business. Du show chez les Américains. Voilà, c'est ça. Mais je suis contre parce qu'elles apportent rien. Moi, j'y porte même pas attention. Après, c'est aussi. Dans la culture aussi, ça a été comme ça. Ouais, c'est culturel. Depuis le début. Donc peut-être qu'ils gardent ça. Mais maintenant, c'est déformé. Ouais, c'est à la boxe qui faisait ça du coup. Oui. Et du coup, c'est transféré sur le MMA, mais je vois pas l'intérêt parce que tu mets autant une pancarte avec marqué 1, 2, 3 ou un écran aujourd'hui avec les écrans. Non, mais en plus, là, moi je parle pour le MMA. Ouais. Les meufs, elles marchent sur une passerelle comme ça. On en a déjà vu se casser la gueule. Faut esquiver les lumières parce que puis elles passent derrière les caméras. Dans le ring, elles sont dans le ring, elles sont en sécurité. En MMA, il faut une formation d'alpinisme quoi. Ils sont là. Ils passent par-dessus les capes derrière les caméramans. Il suffit qu'il y ait un dégât du coin qui va un peu vite, il lui rentre dedans. Non, ouais, moi je suis contre. Puis ça apporte rien. Pour ou contre le nombre, alors faut pas débattre une heure encore, le nombre de champions de France dans le JJB. On va être tous d'accord, non? Ouais, moi je sais même pas de quoi vous parlez. Alors en fait, dans le JJB, il y a au moins entre 60 et 100 champions de France. Par KT, par master, il y a machin, là, c'est ça. Blanche, bleue, violette, catégorie de ceinture, catégorie d'âge et catégorie de poids. Voilà. Donc ça fait déjà t'as 3 facteurs pour être champion du monde. Ah oui, donc tu peux être champion de France dans une catégorie. Moins de 60 kg, ceinture blanche, je sais pas. Master 3. Et du coup, il y a des KT où il n'y a rien du tout. Ouais, il y a des KT ils sont deux, t'es vice-champion de France, des KT t'es tout seul, t'es champion de France. Sachant que tu peux être aussi champion de France en absolu aussi derrière, donc ça fait deux titres de champion de France du coup.
Alors moi pour le coup, moi je suis contre évidemment, mais je trouve quand même que, c'est bien pour le sport, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inscriptions sur les championnats de France, parce que les mecs qui s'inscrivent, ils savent qu'ils ont une chance sur 3 d'avoir une médaille, contrairement à d'autres sports où c'est beaucoup plus, il y a un vrai parcours à avoir. Mais je suis contre parce que sportivement, t'as 1000 champions de France, alors qu'en vrai, les champions de France devraient en avoir 6, les ceintures noires adultes, Bon, là, en vrai, hommes et femmes. Mais par voilà. rapport au concept, on a mal fait, mais Ah je oui, suis contre aussi. ok. Et Eric, du coup, est-ce que dans le principe, est-ce que t'as un avis ou pas? Je sais pas, après faut que ce soit légitime être champion de France, effectivement. Ah ouais. Si t'as personne dans ta catégorie, que tu viens, que tu te présentes, tu fais ton poids. Ouais, et ça, que mais tu ça, deviens fatalement. champion de France. Ouais. S'il y a tant de catégories que ça, il y a peut-être pas autant de monde que ça qui vient dans chaque Ouais. catégorie. Donc Voilà. je dirais contre si j'étais dans le milieu, je pense, pour que ce soit plus légitime et que ce soit plus, Le champion de France, ça veut dire plus que... honorable, on va dire. Par Par exemple, exemple, champion de France, c'est ça, c'est vraiment le. En gros, normalement, En c'est France, le gars qui. C'est le nique mec tout qui a le la monde. ceinture noire adulte qui est le meilleur, Voilà, le mec qui voilà. a En la ceinture France, bleue adulte qui est le C'est lui, il meilleur. prend tout le monde en Il y a France. même, c'est en fait, champion, limite, pas de débat. il devrait même pas y avoir Mais il y a de... quand même les catés, quoi. Non, mais il devrait même pas y avoir de catégorie de ceinture. Dans les Ah oui, autres c'est ça. sports, il n'y a pas de catégorie Non. de ceinture. Oui, c'est que les- Je veux Ni dire, en boxe, ni en judo, ni en sambo. après, tu sais, t'as ni des en- élites, nani, nanana, mais je veux dire, c'est Ouais. pas autant que nous. C'est en moins de 94 kilos, tout le monde ça. Enfin, gros tournoi, c'est qui le plus fort? Ce sera lui le champion de France, tu vois. Et c'est ce qu'ils Donc, font en c'est- Ewaza, du coup. Mais, Ouais, mais bon, il y a un peu moins. Il y a il y a- moins de monde. il y a moins de monde. Mais le souci, c'est ça, ce que tu disais, c'est que du coup, en fait, c'est pas clair. C'est-à-dire que là, demain, si on veut faire un stage avec un champion de France, on peut choisir Ah bah. parmi 100 personnes. Plouf, plouf, ça se Ouais. ouais, Il n'y a pas Ouais, de truc, ouais, le c'est prestige de. ouais. En sachant que du coup, avec ce titre national, Ouais. donc c'est-à-dire que là, il y a 100 personnes qui ont le potentiel d'aller combattre en MMA. Quand je dis 100, peut-être que j'exagère, mais. Non, mais ouais, je sais pas le nombre que c'est, mais. Plus que 60. Bref, en tout cas, voilà. Ça fait le au moins calcul. 60 personnes qui peuvent aller combattre du coup en MMA. Je parle en jiu-jitsu brésilien dans la fédération officielle. Blanche, bleue, violette, marron, noire. Au moins 3 ou 4 catégories de poids chez les femmes. C'est ça. Au moins 6 catégories de poids, minimum 6-7 chez les hommes. Combien, pas 8? Je sais pas, mais ça fait 11 Ouais, catégories. dans tous les cas. Tu multiplies ça par Master 1, 2, Master 3. Enfin, c'est trop quoi. Faites le calcul, dites-nous en commentaire. Mais c'est vrai que ça fait Enfin, beaucoup, bref. beaucoup de catégories. Allez, on passe à la suite. Alors, j'ai pour ou contre le trash talk dans les sports de combat. Donc, moi j'avais. Donc, c'est toi qui m'avais suggéré la question. Pour ou contre les raccourcis sportifs dus au trash talk. Et Ah, dus au trash ça veut dire talk. Parce que je l'ai bien chauffé. Et- on va me- non, alors, ça du au soit trash- Profiter des médias pour Ouais. pouvoir monter la sauce autour de soi, pour pouvoir accéder à des... un meilleur pour combat. que ou les un gens te meilleur- voient et ouais. qu'ils aient envie que tu te Du combattes, au et du trash coup, ça- talk. ça Ah ouais. déclenche des contrats chez des gens. Je sais pas si... Par exemple, Bah alors, si je donne un avis, je dirais pour. On a trouvé ça. Attends, je suis né dû au trash talk ou à la notoriété. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Ragnar, Ah ouais. tu vois, qui va combattre en pro direct. Enfin, voilà. Pour ou contre le trash talk dû à la notoriété, ça te Moi, fait aller au je dis pour. Moi, je dis pour, donc ça... Ouais, enfin, pour aussi, tous les moyens sont bons pour essayer d'accéder au plus haut niveau de ton sport ou du truc que tu veux faire, même si c'est pas du sport en soi. Bah, Sans que ça blesse les gens. Pour aussi pour aussi. Ah ouais, bon bah. Bah, en fait, ça fait tellement de bien au sport. C'est ça, moi c'est exactement ça que Euh, je pense. Ouais. Ça met de la lumière en fait. Ça Je prends médiatise l'exemple. à fond le sport. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un exemple national et international. Ragnar, quand il va faire son combat, S'il le fait, parce que du coup, on est plus très sûr, mais s'il le fait. Même il y avait déjà eu de la hype autour d'un combat. voilà, déjà, ça amène tellement de hype, ça amène des gens qui sont pas de ce sport, voir des combats de MMA, ils vont se brancher sur Canal+, ils vont s'abonner. Et McGregor, ça le fait, mais au niveau mondial. McGregor, il revient, il gagne son combat contre Chandler, il a direct, il a le title shot Ah oui, direct, ça, c'est clair. la planète entière va regarder tout ça parce que c'est McGregor. Ouais. Donc ça fait tellement de bien au sport que moi je Et dis. on a l'exemple en France avec Cédric Doumbé qui parle tellement que du coup il fait vendre aussi Alors, de place. Cédric Doumbé, il a pas eu de raccourci pour le coup. Oui, c'est vrai que pour le truc raccourci. Mais C'est un champion ouais. du Après, il faut Glory. pas enlever aussi que McGregor, par exemple, il a la technique et tout machin, Oui, il sait bien sûr. combattre et tout, il a pas accédé à ça grâce à ça, mais Mais est-ce il a qu'il a su vraiment- jouer de ouais. ça médiatiquement. McGregor n'a pas pour- forcément eu de raccourci non plus parce que lui aussi il a. Non, mais aujourd'hui, il en a. Ah, il oui, gagne un mais combat, déjà, Pour oui. sa carrière derrière. Et je sais pas s'il est dans le top 10 encore, je crois qu'il est sorti du classement. ou- Ouais, là, il est Ragnar, sorti. c'est un bon exemple. En tout cas, il a un combat, il le gagne, alors que la KT est bouchée, les moins de 70. Ou même C'est les vrai. welter, hein, même si c'est en moins de 77, son prochain combat, peu importe. C'est tellement bouché ces catégories-là. Parce que là, Quand tu fais là, un Jones, run. Jones, tu l'as pas vu pendant 3 ans. Ouais, Je crois qu'il Ouais. faisait un truc dans sa vie personnelle, t'en entendais parler. C'est vrai. Ouais, ça joue énormément. alors, ça fait tellement de bien au sport que moi je dis Ouais. pour, Ouais. peu importe la manière, tant que ça ramène des gens. Les revenus, là, Du je moment que pense pas. c'est, on va dire, bien fait entre guillemets.
Après, n'oublions pas, ça on ne sait pas trop jusqu'à où ça va et comment ils s'entendent pour le faire. Après, je trouve plein de trucs, tu vois. Ah bah moi j'ai toujours bon espoir que derrière ça se serre la main, que ça va manger à la cantine ensemble derrière, mais c'est vrai que des fois, comme on l'a vu, c'était Khabib et Conor là. Ouais, wow, c'est parti loin. Ah, ils sont pas allés manger ensemble. Ouais, non, je pense pas. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite pub, donc n'hésitez pas, lien de la boutique en commentaire, petite casquette bien fraîche pour l'été chacal. Il part en impro à chaque fois. Pour ou contre les clés de jambe avant la ceinture marron. Je pose le truc en JJB, donc en JJB, les clés, à part les clés de cheville dans l'axe, on n'a pas le droit aux clés de jambe avant la ceinture marron. C'est-à-dire que dans l'axe, c'est quand juste tu la droite comme ça. Ouais. Ok, Voilà. pas de torsion. Pas de torsion, pas d'action sur le genou, voilà. Les chevilles dans l'axe, on a le droit de la blanche jusqu'à la noire. Et que en marron, on a le droit au petit mur à pied, clé de genou et en ceinture noire nogi, les clés de talon. Des pratiquants, des profs qui interdisent donc systématiquement de la blanche à la marron les clés de jambe. Pour ou contre? De les apprendre ou de les faire? Bah voilà, il y en a qui les apprennent pas avant la ceinture marron, il y en a qui n'autorisent pas les ceintures de couleur à faire les clés de jambe. Parce que dans le règlement CFJB compétition, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre déjà? Pour qu'on les apprenne du coup, c'est ça? Pour en faire. Pour en faire, ouais. Donc t'es contre l'interdiction? C'était quoi la question? Attends, la question, c'est comment elle est formulée? Ah non, t'es pour les clés de jambe avant la Les ceinture clés de jambe avant la ceinture marron. Ok, toi. Bah Je sais pas. oui. Pour. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est pas trop. Bah moi je suis pour. Bah après, à l'entraînement, quand vous tournez tous ensemble, vous avez tous des ceintures différentes. Ouais, Ça veut dire qu'il y a un marron qui tourne contre un bleu. Exactement. Et le bleu, il a pas pris la clé. Déjà, il s'est passé en défendre de la clé. Ou essayer du moins. C'est pour ça que. Il peut pas la mettre. Et l'autre, le marron, il peut lui mettre juste pour s'entraîner. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Mais en fait, ce que tu dis, c'est ça. C'est que justement, les ceintures Il faut mieux savoir les faire et savoir les défendre. Il faut savoir les défendre et savoir les faire. C'est pour ça que je suis pour Je aussi. pense. Alors moi je suis pour, et je vais un peu plus développer que ça. Quand on est ceinture blanche par contre, pour le coup je suis vraiment contre. Pourquoi? Parce que c'est un peu des fois la facilité de partir sur une clé de jambe, enfin t'as les jambes devant toi et t'apprends pas à passer la garde. Oui. Okay. Mais une fois les bases apprises, blanche, bleue, pour moi, il faut apprendre les clés de jambe. Alors, clés de talon, ça dépend des clubs, ça dépend, mais les clés de jambes, clés de genoux, qui meurent à pied, donc dans le bon sens. Pourquoi? Parce que maintenant, il y en a qui pratiquent avec l'essor du MMA, l'explosion du MMA, où là, on a le droit à tout. Hein, tout. Bah oui, et la clé de talon intérieur, extérieur, clé de genoux, qui meurent à pied. Avec l'explosion du MMA, il y en a qui font du jiu-jitsu brésilien pour le MMA. Oui. Et pas juste pour faire des compétitions de jiu-jitsu brésilien dans la fédération CFJJB. D'accord? Donc je vais m'inscrire au jiu-jitsu brésilien, je vais m'inscrire au MMA et en complément je fais mon jiu-jitsu brésilien. Si j'arrive, grosse ceinture violette, fin de violette, donc j'ai un background de JJB, je me fais prendre une clé de talon par juste un pratiquant de MMA qui fait pas de sol, tout ça parce que j'ai pas appris à les défendre, ou une teamer à pied, ou... Voilà, je trouve que rien que cet argument-là, pour le MMA maintenant qui est en France, il faut les apprendre. Et puis la new school et tout maintenant, les mecs dès la ceinture violette, ils savent faire des rentrées en salle de fou et tout. Il faut vivre avec son temps. Bah ouais. Et, voilà. Pour ou contre aller s'entraîner dans un autre club. Quand on fait du MMA, du jiu-jitsu brésilien, du judo. Tu pratiques le même sport? Ouais. Là, je fais du JJB dans cette vie. Quoi. Non, parce qu'il y en a qui sont très sectaires. Des clubs qui prennent ça comme une trahison, d'autres non. Alors pour ou contre? Bah du coup moi je suis pour. Pour aussi. Nous on l'a toujours fait. On a toujours parti partout ailleurs. Nous on a une mentalité où on est ouvert, on est très fidèle. Le club maintenant il est dans un groupe aussi, donc on peut aller partout, donc ça c'est un avantage aussi. C'est aussi une façon de développer beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de façons d'apprendre, j'imagine, n'importe le sport en vrai. En club on est très fidèle au club, c'est vrai, parce qu'on a une identité très marquée, même une identité de jeu et tout. Très fidèle au club, mais par contre le club il est très ouvert. On va partout, ça échange, voilà. Mais je sais qu'il y a des clubs, c'est très sectaire, c'est mal pris d'aller tourner à gauche, à droite. C'est limite pris comme une trahison. Voilà. Ce que je trouve pas très malin, parce que je vais prendre l'exemple de ce que je connais, mais l'équipe de France du judo s'entraîne partout dans le monde pour apprendre le judo d'ailleurs, parce qu'on n'a pas les mêmes techniques,
n'a pas les mêmes formes de corps d'un pays à l'autre ou d'un club à l'autre. Il n'y a aucune raison que nous, Bah oui. on va dire combattants lambda, qu'on n'aille pas s'entraîner. Ouais, je suis d'accord. Ok, mais pour le coup, moi je connais des gens qui. Non, mon club. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Ok, vas-y. Pour ou contre le sport à haut niveau pour les enfants? Ça s'appelle les enfants jusqu'à quel âge du coup? Jusqu'à. Non, enfin, jusqu'à tous les mineurs, quoi. C'est chaud ça. Bah, moi je suis contre. Moi je suis pour aussi. Ok. Pourquoi je suis contre? Parce qu'on leur met trop la pression, alors que, tu sais, ils ont même pas démarré dans la vie. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas grand-chose. Souvent, la plupart du temps, c'est les parents qui l'ont mis dans une discipline, qui ont donné une rigueur dans cette discipline, alors que c'est peut-être même pas forcément ce qu'ils aiment faire, et du coup, arriver à leur majorité, si la discipline ils l'aiment pas, ils ont perdu du temps, ou tu vois, ils ont pas eu le temps de se découvrir dans autre chose. Donc pour moi, le sport à haut niveau, c'est bien quand c'est ton propre choix. Apparemment. C'est restrictif. Évidemment, pour moi, c'est pas contre leur gré. Je te dis pour. Si c'est un sport qu'ils aiment, dans lequel ils s'épanouissent. Pour venir à. Pardon, Mais vas-y. je pense que pour aller à haut niveau dans le sport, du coup tu deviens professionnel à haut niveau, j'imagine. Du coup, pas les enfants, parce que du coup, ils sont pas professionnels, mais. Après, pour arriver à haut niveau dans un sport, c'est qu'il faut quand même un minimum l'aimer le sport. Tu n'arriveras jamais à haut niveau, quoi, je pense. Bah, on l'a vu combien de fois, ça se voit beaucoup en gymnastique, les gamines pleuraient à la fin des compétitions et tout, parce qu'on leur met la pression de fou. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, en fait, j'ai vu tellement de dérives, même en compétition, quand j'emmène les enfants du club en compétition. Tu vois, les enfants, ils sont dégoûtés, ils veulent plus aller sur tatami, c'est les parents. Mais là, les compétitions dans lesquelles tu amènes, c'est pas du haut niveau. Ah, j'ai emmené mes cadets quand même en première division. Et je trouve que c'est déjà. C'est sûr que c'est pas international, hein. Mais quand je regarde par exemple les compétitions cadets internationales, je trouve qu'ils ont rien à faire là. Genre la pression de la vie, ils vont l'avoir, tranquille. Donc à cet âge-là, va jouer dehors. Non. Va t'entraîner, va apprendre des disciplines que t'aimes bien. Moi, la pression du haut niveau pour moi. Moi, je trouve que si ils sont épanouis dans ce sport, ça t'apporte de la satisfaction personnelle et deuxièmement une rigueur pour la vie, pour plus tard. Ça c'est un fait, mais pas forcément le haut niveau. Le haut niveau, c'est beaucoup trop de sacrifices. Ouais, mais ça t'apporte un côté pour, très carré, très organisé que tu n'auras. Sans ça, peut-être tu n'auras pas eu plus tard, tu vois. Bah ça dépend. Je vais prendre mon exemple. Moi, le fait d'avoir des sports de combat dans ma vie, ça m'a obligé à avoir une certaine rigueur pour venir s'entraîner, progresser, sans avoir besoin du haut niveau pour ça. Et le haut niveau, parce que toi, c'est un tempérament, c'est un sacrifice. Parce que toi, tu es rigoureux, mais il y en a qui ne le sont pas. Mais est-ce qu'ils le seront du coup en haut niveau? Bah, ça t'apporte de l'expérience. Je sais pas. Moi, je pense que si tu aimes, moi, j'ai l'exemple justement d'une petite qui faisait de la gymnastique à très haut niveau, et qui fait ça en compétition tous les week-ends et tout, tac, fédéral, truc, et elle kiffait, et je vois pas pourquoi on lui aurait enlevé. Et aujourd'hui, elle a quel âge? Aujourd'hui, elle en fait plus. Mais elle a kiffé, elle regrette pas, tu vois. Je suis d'accord. Super expérience, et je pense que ça lui sert pour sa vie d'aujourd'hui. Pourquoi moi, c'est pour ça que j'ai mis ce dilemme-là, enfin ce compte-là, c'est parce que la plupart du temps, les gamins que tu vois performer au niveau jusqu'à leurs 12-13 ans, à un moment donné, bah, t'arrives à la puberté, ton corps il change, donc t'es obligé de tout réapprendre. Et tu c'est comme les chanteurs. Oui, c'est comme c'est vrai. Chantent à 12 ans. Et tu réapprends et du coup tu tombes de très haut souvent et ils arrêtent à ce moment-là. Et par exemple, on a des copains. Après, c'est pareil, il faut que ça soit bien accompagné par les parents. Mais c'est souvent ça. Le problème, c'est le manque d'accompagnement derrière. Et puis les enfants, à un moment donné, le sport de haut niveau, c'est très bien. Je pense que il faut leur laisser leur part d'enfance, il faut qu'ils vivent leur enfance. Ils auront toute leur vie. Si c'est pour arrêter après au niveau à 20 ans, c'est dommage quoi. Ah ouais, c'est long. Non, tranquille. On est quand c'est un petit code. Tu veux un coup dans les côtes. Bon, voilà quoi. Okay. Non, c'est bien. Non, parce que c'est pas méchant, mais parce que des fois. Je m'arrête plus. Ok. Pour ou contre tourner fort avec un nouveau pratiquant et pour ou contre tourner fort avec un non-pratiquant. Donc c'est son nouveau jour. Voilà. Donc première question. Pour ou contre tourner fort avec un pratiquant, déjà, avec un pratiquant. Avec un pratiquant, bien sûr, pour à 100%. Toi? Moi, je suis contre. Non, un mec qui il vient juste d'un autre club. Il vient d'un autre club, c'est pour l'intégrer à ton club, dire regarde, on tourne fort, c'est quoi? Non, c'est juste le testostérone, ça. Ouais, donc toi, t'es contre. Après, on développe. Pour, contre. Moi, je suis pour de fou. Et maintenant, on développe. Donc, vas-y. Du coup, lui mettre la misère. La guerre. Dur. Pour faire quoi? Gars, tu viens chez moi. Non. Bah, il vient vous accueille comme ça vous va? De ouf. Bah, de toute façon, c'est pour ça que vous êtes pratique. Non mais c'est un sport de piranha. T'arrives,
dans un club, bonjour, ça tourne un peu, oui, tu viens d'où? Ah, là-bas et tout. T'arrives, t'as ta ceinture, les mecs ils se disent, il faut. Après, il faut oui, que- pour les nouveaux. Oui, mais on va y venir après. Bah oui. Non, mais là, c'est pour les pratiquants. Moi, je suis pratiquant, ceinture noire, je vais dans un autre club. Tout le monde veut ma peau. C'est obligé. Tu vas dans un autre club, on tourne, tu sais, genre, on tourne ensemble. Ouais, tranquille. Tu sais que c'est pas tranquille. Ils veulent te mettre là. C'est comme Ah ça, oui, c'est un ok, sport ok. de piranha, c'est un pour nouveau. montrer le niveau du Ça club. se teste et la testostérone. Donc moi je suis pour, c'est comme ça, et de toute façon, si j'y vais, on me fait pas de cadeau. Et toi, t'es Bah moi je suis forcément dans la même optique, hein, parce que quand il y a des mecs des autres clubs qui viennent, je viens leur montrer de quel on se chauffe. la dureté, Ah bah oui. c'est comme C'est ça. pour qu'ils disent oh là-bas ils sont chauds machin. Exactement, c'est la réputation du club, mais c'est Ah comme ça ouais. dans tous les clubs. hein. Ouais, ouais. Ou des fois ça tourne soupe, mais ça se le dit, ouais, je suis. Mais, Ouais. en Mais, général, bah là par exemple on est en pleine open mat tout cet été, et moi ce qui me fait plaisir dans les vestiaires c'est quand j'entends ils sont chauds ici quand même. Oh c'est Ouais, fort, il y a ouais. un niveau. Ah je sais pas moi ça fait plaisir. et du coup maintenant, pour un non-pratiquant, un nouveau qui vient essayer le sport, tourner. Ouais je suis pas une merde à ce sport là. Non, un nouveau, genre il a jamais pratiqué. Si c'est un lutteur, non, je lui montre ma discipline. S'il vient de nulle part, Ouais, il voilà. n'a jamais touché une discipline, il est tout gentil, machin, en plus il fait 60 kilos par exemple. Non, tranquille. Respect. Et toi? Du coup, oui, contre. Hein, ceux qui ont jamais pratiqué, oui, bien sûr. Moi, On va dire moi, je contre. suis contre, Ah. mais. Je suis pas raciste, mais. Mais j'ai un pote congolais. Non. Le nouveau, il faut qu'il comprenne l'efficacité du sport. Donc je suis pour le soumettre, par exemple en JJB hein, ou peu importe, plein de fois, mais qu'ils comprennent que je l'ai soumis sans forcer. Exactement. Tu vois, qu'ils se disent, ouah, c'est quoi ce sport de fou? Sans forcer, il m'a mis 3 clés de bras, il m'a étranglé, le mec il était à 2 à l'heure. Et au moins ça lui donne envie de revenir. Ouais. Donc je suis contre le déglinguer, mais je suis pour quand même lui montrer que c'est très efficace, sans le blesser en tournant dessous. C'est un peu la philosophie que j'ai avec les gens que je vais coacher moi en fitness. C'est si tu les brises à la première séance, tu les vois pas à la deuxième. Mais il faut quand même qu'ils sentent. Voilà, faut qu'ils disent oh, j'ai bien bossé, Voilà. mais à la limite, Voilà. voilà. On apprend C'est plus. C'est ça. C'est leur demander. Ouais. Sans les ex. C'était pas mal. Ouais, il était bien celui-là, il était vraiment bien. Un peu Merci. complexe, mais. Merci. Vas-y. Pour ou contre la professionnalisation du sport en France. Pour. Je suis pour aussi. Oh merde, c'est pété, c'est ça. Non, tranquille. Tranquille. Pour ou contre Bah ouais, je suis pour. de vivre de Faut sa passer passion. professionnel, Pour, bien sûr. pour ou contre de vivre d'un truc bien qui vous plaît, les gars. Bah, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que le sport, demain tu te blesses, tu perds tout. Alors que mettre en rayon, tu risques rien. Tu es. Putain, c'est un truc de ouf. Pour ou contre que je me casse de la vie. C'est bon. Pour ou contre de vivre de sa Pourquoi passion. pour l'instant c'est pas professionnel le JB, y a rien qui est professionnel. Qui vit du JB en France. Non, personne. Ah, le mec qui monte, Si, pas dû à sa pratique. Faut qu'il monte un C'est business. ça. Ce que Des... vous appelez professionnel, c'est vivre de ça. En fait. Ah bah oui. Ils sont donc passés. Mais il n'y a c'est aucun pas jiu-jitsu qui est professionnel. Ok. Les judokas, ça se compte sur le doigt de. En MMA, par contre, maintenant, mais MMA, bien sûr. voilà, ça y est. Mais t'as pas un salaire fixe à chaque mois, mais oui, il y a des combattants pro, bien sûr. En JJB, en jiu-jitsu brésilien, il y a une règle formelle, c'est qu'un moins gradé peut pas inviter un plus gradé à combattre. On a ça aussi en judo. C'est une règle qui est respectée ou non, mais est-ce que vous êtes pour ou contre cette règle? Vas-y, je donne mon Je avis. suis contre. Je suis contre. Je suis contre. Oh bah voilà. Voilà. Pourquoi? Ça peut permettre aux mecs plus gradés de se planquer. Tu vois? Bah oui, bien sûr. T'as un mec de la ceinture d'en dessous qui est dans le feu, qui a un cardio de folie, qui est en pleine montée. Bah, si toi tu l'invites jamais, Bah, il va tu te jamais- planques un peu. Il va jamais Que pouvoir progresser. quoi. Si c'est le contraire, bah t'as toujours là les jeunes qui arrivent, qui montent et t'es obligé de garder le niveau. C'est ça. Et puis en fait, c'est ce truc-là de dire du coup, ouais, non, là, tu sais, je me repose alors que t'as pas le choix. Si t'es bleu, tu peux pas inviter un marron à En combattre. théorie, ouais. En théorie. En théorie. Ouais. Du coup, c'est nul. Ouais, mais ça se fait pas. Hein. Enfin, Oui, chez oui, nous on oui, le fait oui, pas, oui. il y a des clubs qui le Du font. coup, c'est intéressant pour un bleu, oui, Voilà. qui en a qu'en veut vraiment et qui va aller combattre du coup. C'est gros ça, pour exactement. voir la technique. Et il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que un moins gradé peut pas refuser un plus gradé qui l'invite. C'est ça. Ça c'est bien aussi. Ça, par contre, moi, je suis plutôt pour. Ça en c'est fait. cool. Ouais, Parce que- dans ce sens-là, je suis pour. Tu sais, tu mets pas un. En fait, il y Un a une stop à un hiérarchie mec, sans qu'il y ait une hiérarchie. voilà, en fait. c'est ça. Mais- C'est-à-dire que. Ouais, mais non, mais Ça va. voilà, le petit newbie Non, là, parce tout que- il va me dire parce que- non, lui. moi, je suis Lui, pas il me dit gradé. non, lui. Je suis pas gradé en jiu-jitsu, donc moi, je compte dans les mecs qui ont plus de chances de se. Ouais, bien sûr. Non, pas se faire bah inviter, ouais. ouais.
Et par contre, à contrario, je suis pour le fait qu'il y ait une priorité aux ceintures plus gradées quand on tourne et qu'on se prend dedans. Ah, que les marrons, Tu vois, plus de marrons. Les marrons et les noirs, quand ils tournent, nous on bouge. Ah oui. Et C'est-à-dire, je t'explique. Sur le tatami, des fois il y a du monde, et quand il y a un groupe de ceintures, par exemple, il y a 2 ceintures noires qui tournent. Tourner, ça veut dire combattre. Pour ceux qui ne connaissent pas depuis tout à l'heure, qui sont nouveaux, quand il y a des ceintures noires qui tournent, bah, s'ils viennent sur toi, parce que c'est un sport, ça roule, tu vois, s'ils viennent sur toi, c'est toi qui te pousse. Si Ok, ça- tu priorises leur combat. le grade, ouais, c'est ça. Tu te sors même si t'es en. C'est comme ça. Sa mère. Bah en fait, Je l'emmerde. non mais moi aussi, Il est mais beaucoup plus technique que moi, ça veut dire qu'il. C'est pas ça. mieux se placer que c'est moi, qu'il non faut bien qu'il y ait une règle pour ça, parce que sinon, sinon en fait on va jamais se pousser. bah sinon après c'est le bordel, genre non on se pousse pas, non nous on est en pleine je action, comprends. nous aussi. S'il y a une règle, alors si c'est celle qui a été choisie, bah c'est bien, au moins il n'y a pas de genre hop ok on se pousse, Et- hop ok on se pousse, hop. Pour autant, je suis Et d'accord c'est carré. avec toi, Eric, dans le sens doit où mettre les chaussures c'est de la dans le merde. tatami, Moi, d'accord. il y a, je crois que c'est mardi, je me suis fait écraser par les black belts, ils me disent dégager. Alors qu'en théorie, c'est eux, décalez-vous pour que je puisse me barrer. Mais ils nous écrasent, barrez-vous, barrez-vous. Bah ouais, je veux bien, mais j'ai les deux sur mon dos. Bah Donc, mais fallait pas et, le du faire. coup, et du coup, moi j'ai ragé du coup. Non, mais les Ouais gars, je sais, non mais ça arrive souvent les métirages. Mais en fait c'est une règle qui aurait pu le être noir, la liberté totale. c'est ça. Du coup, moi j'ai dégagé. donne au noir la liberté totale, quoi, est-ce que ça veut pas ça c'est pas normal. C'est quoi ça? depuis Tu fais le black belt, ceinture noire, tu couperas bâtard. Ah bon alors là, vous voulez pas que je coupe le truc que je voulais qu'on coupe Non, on peut pas. Mais non, du coup, Mais je suis d'accord qu'il il faut bien qu'il y ait... technique. Non mais c'est pas ça, il faut bien qu'il y ait une règle, donc c'est celle qui a été choisie. Imagine la règle c'était le contraire. Parce que c'est En pas... fait, c'est surtout les mecs savent pas ce qu'on qu'ils font. privilégie l'action des black belts dans le sens où elle va forcément aboutir à quelque chose s'ils roulent. Alors que souvent les ceintures blanches ils peuvent rouler jusqu'au Oui, mur et oui, rien oui. s'arrêter. Donc, En fait, peu importe la règle, faut qu'il y en ait une, et quand il y en a une, bah au moins il y a pas de... ça s'en mêle pas, tu vois. c'est ça. Allez, ok, La suite. vas-y. J'ai pour ou contre le système de grade. Alors moi là-bas c'était plus pour le judo. Et est-ce qu'on peut l'appliquer au jiu-jitsu? Bah moi justement j'ai la même question. Ah. Est-ce pour ou contre un vrai examen de passage de grade en JJB? On a déjà parlé en plus au groupe Matol. Ouais, donc c'est pour ça ça va Truc vite. de Mais ouf. alors toi c'est quoi ta question? Donc pour ou contre le système de grade, ça veut dire passer blanche, bleu, violette, marron, noir. Bah, Ou enfin, comme à l'ancienne c'était blanche toute ta vie, noir quand t'es prêt. bah, moi je suis pour le système de grade. Ok. Ouais, moi aussi, je suis pour. Moi je suis contre. Je trouve que ça fait pour la personne, ça fait un step-up assez. T'as toujours la carotte Voyons. qui te fait avancer. Moi c'est justement c'est le système de la carotte comme j'ai. Est-ce que t'as besoin d'une carotte dans ta vie pour progresser? Bah, oui. il y en a plein. Je Ouais. pense. Mais c'est en fait Et ça. c'est surtout être extrêmement satisfaisant du coup. Bah c'est Il y ça. en a, ils vont attendre du coup 20 ans d'avoir leur noir et ça peut quand ils vont l'avoir ou pas. Bah ils le Et savent. tu peux- mais t'es tu le sais sûr. parce que en fait à l'époque quand pour le judo, tu sais que t'es expert dans ta discipline. Au bout de 10 ans de pratique, 15 ans, 20 ans, t'es expert dans ta discipline. Donc t'as pas besoin qu'on te Ouais, le mais il dise. y en a qui arrivent à devenir experts dans leur discipline en 8 ans. Bah ouais, mais c'est ça le truc. C'est que ça, après, Parce ça que va, toi, ça t'es va nul dépendre que les autres de, le sont. ça va dépendre du professeur du coup dans ce cas-là. Mais Ouais. donc t'as pas Et besoin. de l'investissement que tu mets aussi. Bien sûr. Ouais, C'est pour ça du que coup si c'est toi- ça moi le système Si toi de t'es à grade. niveau d'un marron et que l'autre il est à niveau d'un jaune, pourquoi t'aurais la même ceinture blanche que lui pendant 10 ans à côté de lui? Parce qu'après la finalité c'est que lui il aura Peut-être qu'il ceinture l'aura avant. en même temps que toi quand même. Ah non, pas moi je pense pas. Moi je trouve que c'est vachement motivant quand même. Ouais, je trouve Oui mais que c'est parce que maintenant on fonctionne tous comme ça, on a besoin de carottes. Ouais. Mais je Non, trouve c'est que le c'est pas carotte, nécessaire. ça te donne aussi un certain niveau. C'est une reconnaissance de tes profs, et c'est toujours bien, tu vois. Donc, Ça fait du je bien à comprends, l'ego. hein. Ça fait du bien à l'ego de ton Mais- prof. Ouais, c'est ça, Estime c'est que t'as un ça. niveau au-dessus, tu vois, t'as passé un level, et c'est Ça cool. te donne un peu de- Ouais, je vois, je comprends l'argument, Mm. mais je trouve que c'est pas nécessaire. Ok. Parce que en jiu-jitsu, c'est pas aussi vrai qu'en judo. Mais de blanche à marron, t'as pas un axe de progression qui est vraiment fulgurant, mais de blanche à noir, ouais. T'es dans l'expertise en même temps que t'es black belt. Donc moi, du coup, je reviens tout de suite à ma question. Pour ou contre un vrai examen de passage de grade en JJB? On sait que c'est informel. Alors les ceintures sont longues et dures à avoir. On l'a déjà expliqué dans nos podcasts et tout, allez voir. Mais il n'y a pas de passage de grade technique. Comme dans d'autres disciplines. Tu dois on a pas des savoir passages de grade. faire un jujidansu, une omoplata, un triangle, tati tata tati tata, cocher des cases pour avoir ton grade. Pour ou contre? Moi, je suis pour. Maintenant, moi, je suis pour. Avec, comme on en a parlé pendant le podcast. Je vais dire pour, Ouais. parce que. Bah voilà, donc il n'y a pas de débat. Bien sûr, on pose un niveau technique, voilà, justement, de la violette à la marron, bah montre-nous des clés de jambes, ça, tac, 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 comment on est sûr, il n'y a pas de débat, tu Puis vois. ça retirait le débat qu'on a eu pendant le podcast de est-ce qu'une ceinture de jiu-jitsu, elle vaut une ceinture de judo sans examen du coup.
En fait, au final, du coup, tu fais un examen, donc oui, tu vois ta ceinture. C'est ça. Donc moi, je suis plutôt favorable à ça. Vas-y, balance. Pour ou contre le dopage? Pour ou contre la triche? Ouais. Bah, contre. Contre. Pour. Allez. Pour, parce que c'est grave hypocrite de croire que personne n'est dopé. Pourquoi tu dis ça avec un sourire? Genre, t'as Parce que ça me quelque fait chose marrer, à te bien sûr. reprocher? Non, Tu caches quelque chose? Mais parce qu'on regarde tous les Jeux Olympiques, on regarde tous ces trucs de haut niveau, et sans dopage, ça ne ressemblerait jamais à ce qu'on voit aujourd'hui. Bah après, c'est comme l'histoire de Carotte que t'étais contre tout à l'heure. Oui. Bah non, mais du coup, tu te contredis là. Bah oui, je dis pas que Ok. je ne me contredis pas, je dis juste ce que je pense. Bah, moi, c'est pour ou contre la triche, je suis contre tout simplement. Je suis pour un sport clean. Et voilà, même si bah, c'est dégueulasse, on peut s'assimiler à eux, on peut. Voilà, putain, il est en galère de cardio, bah je comprends, c'est une dinguerie, c'est dur. Enfin, non, bah, pour ou contre, je sais que ça existe. Et on était bien content que ça existait à l'époque du Pride et tout ça, ça donnait des trucs de foire et tout. Ouais. Mais moi, je suis contre parce que personnellement, je suis contre. Bah oui, non mais dans le principe, Pour ou contre. dans le principe je suis contre la triche. Mais c'est Ne la plus triche avoir qui de sont boules, plus pour ou contre avoir des boutons, pour ou contre avoir Bah, est-ce que des problèmes de santé, pour ou contre. Tu vois. le nombre de combattants d'MMA qui ont des boutons, tu vas me dire qu'ils sont tous naturels, toi. Donc, De toute façon, c'est notre éternel débat. Voilà. non, mais dans le principe, c'est de la triche, mais c'est en fait, c'est comme pour moi, c'est un peu comme le cutting. Alors, c'est pas comparable, mais le cutting à la base, c'est une forme de triche. C'est juste tu joues sur la règle parce qu'il y avait un. C'est une triche, mais t'apportes rien d'extérieur à ton corps, c'est naturel. Tu déclenches une glande en buvant beaucoup qui fait que Bien tu sûr. vas te vider. Mais dans C'est- le principe. Tu joues avec le naturel de ton corps, avec tes hormones à toi. Oui, c'est Le le rapport avec le dopage- gène, et encore, c'est pas Le forcément- dopage, t'es là, tu mets un truc dans le huc, quoi. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que. Hein Comment tu sais ça? Bah, dans le cul, je sais pas, dans le cul, dans le bras. Peu importe. Ah, Je sais pas, je te donne, je te pose une question. Je pose la question. Sinon, c'est quoi ton. C'est quoi qu'elle avait dit? C'est quoi ton cycle? Non, c'est quoi ton. Qui ça? Dans les commentaires. Ah ouais, une fois, on a mis un commentaire. C'est quoi votre. Les gars, c'est quoi Ton votre, protocole? Non. votre cure ou je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais plus, mais. Bref. C'est quoi ta cure? Bah, moi, c'est. œuf. Que de la prod. Non, c'est une bonne hygiène de vie et puis quelques compléments, tranquille. Comme toi, exactement. Pour ou contre s'entraîner, tourner, combattre pendant un confinement. Pour ou contre confinement, donc crise sanitaire, voilà, Attends, distanciation faut pas dire, sociale. Pour ou contre. S'entraîner malgré un virus qui traîne dehors. Pour, tu l'as fait. si tu dis contre dans la vidéo, t'es un putain de Bah, attends, il est pas plus hypocrite. Donc toi? Bah, dans le principe, je suis contre à la base. Ouais. Mais je suis le barré pour. Bah moi je suis contre, mais Vas-y, je fais. Ah, tu barres attends, bah, c'est pas grave, vas-y, on se calme. Du coup, non, en vrai, Il a Bah, quoi organisé 3 événements en plein confinement. Ah oui, en plus, on a fait des tournois. ah, vous voulez me mettre dans la sauce? Non, je suis pour. En vrai, on a fait quelques entraînements dans des garages. Voilà. Bien aéré. On respectait les distanciations sociales et tout ça. Voilà quoi. J'ai rien à ajouter. Ok, bon, les questions suivantes. Pour ou contre un épisode 2? Oh là là, qu'est-ce que c'est bien amené. Attends, je regarde si j'en ai d'autres. Tac, tac. Je te dise les miens et tu me dis. Vas-y, tu les dis vite et on laisse, Et on si coupe c'est de pas. la De merde, toute c'est de façon, la on merde. coupe pas là, c'est vidéo chill, tranquille. Ça j'ai dit donc j'avais pour ou contre les grandes études. D'autres. Pour ou contre. Bah oui, je t'ai dit, hein, pour ou contre le porno. Pour ou contre le. Parle plus fort. J'ai parlé fort. Pour ou contre quoi? Le porno, j'ai dit. Mais ça devait pas être en rapport avec le sport. C'est entièrement en rapport. Enfin, le porno, c'est lié à tes capacités sportives derrière. Enfin, t'es con, comme ça. Bon, vas-y. Tu veux qu'on réponde aux tes trucs ou... Bah non, je te l'ai dit juste, tu me dis c'est de la merde. Et après, ça n'a rien à voir avec le sport, mais pour ou contre le matérialisme. Alors lui, il rentre dans des trucs. Bah ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit après, c'est de la merde. Ok, non, bah c'est effectivement des deux. Ça. On a d'autres? Non, c'est Ok, sur Instagram, on en a eu. Ah, c'était des dilemmes. Dilemmes, ouais. Ok. Et sinon, on l'a dit celui qui était sur.
Donc on espère que ça vous a plu, petit débat tranquille, chill, on coupe pas, vous allez voir les moments de blanc, les moments un peu Non, bien sûr que je vais couper. de malaise. J'ai misé un peu tout ça, il est fou lui. T'es ouf toi. Bah, Voilà, peut-être qu'elle aura été divisée en deux, mais je pense pas, on va la laisser entière. Ok, ça et continue, on va en tourner une autre, Ouais. et du coup ce sera des dilemmes. Donc tu préfères ça ou ça, avec des trucs un peu farfelus, pareil ça sortira dans l'été. N'hésitez pas à nous envoyer Voilà, que ce soit en commentaire, sur Insta, les Ça dilemmes. sert à rien de dire ça. Si, mais ils sont On pas va la censés tourner savoir, maintenant. Ils sont pas censés savoir. C'est le principe d'être youtubeur. Lui c'est un 40 faut pas... On berne les gens, il faut le dire. Non voilà, on va tourner des dilemmes. Donc Ouais. si ça vous a plu, là, les pour ou contre, ou les vidéos comme ça, Petit commentaire avec vos avis. voilà, c'est l'été, on se fait pas trop chier, tranquille. Et puis bien sûr, la boutique. Les Ouais, pubs sont vous sortis. avez les pulls, Les les casquettes, on travaille sur un gros kimono qui va arriver aussi fin d'année. Il y a plein de trucs qui arrivent, on va vous Et on va faire démarrer un la gros nouvelle tournoi. saison du Gourmand Ouais. Tournament. C'est ça, on va faire un gros tournoi là, on a un rendez-vous la semaine prochaine pour organiser ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est très important pour nous. Et puis voilà, ciao. Ciao. Salut, hein. Ils sont fous.